vous avez décidé d'être partenaire parce que vous voulez dénoncer le tourisme bashing et surtout lui trouver des solutions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà le tourisme bashing ? Alors, déjà, j'ai vraiment l'impression de faire le petit poussé dans cette assemblée. Merci pour cet accueil. Et aussi la preuve que peut-être à un tout petit échelon, on peut agir directement aussi pour la SE. Donc le tourisme bashing, c'est quoi ? C'est juste la négation absolue du tourisme. C'est lorsqu'on arrive à un point où l'activité touristique va totalement à l'encontre de ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une rencontre finalement entre les individus. Et ça devient, dans notre cas en tout cas, lorsque l'activité économique est aussi importante que c'est le cas du tourisme dans la région Provence, ça devient un vrai problème économique. Voilà. Donc le tourisme bashing, c'est quoi ? C'est le fait de dénigrer effectivement l'activité touristique petit à petit. Et il y a de multiples sources du tourisme bashing. Voilà. En gros, l'une des plus importantes est probablement la concentration de l'activité touristique, la concentration dans l'espace et la concentration dans le temps. Voilà. Et depuis quelques années, le CRT, qui est représenté ici, a pris conscience également de ce problème et on commence à travailler sur quelque chose de très important, qui est notamment un allongement de la saison touristique, voilà, puisque c'est quand même un élément majeur pour pouvoir rendre l'activité beaucoup plus douce et beaucoup plus, surtout, acceptable par les populations et acceptable par les... Pour bien comprendre l'intérêt de la chose, c'est en quoi ça peut nous intéresser, nous, professionnels du tourisme, c'est qu'on est en train tout simplement de toucher à la matière première de notre activité. Voilà, on peut se dire, effectivement, dégrader l'environnement, dégrader le patrimoine, dégrader les relations sociales, eh bien tout ça, ça vient dégrader notre outil de travail et donc fournir une bien plus mauvaise qualité de service à nos clients. Voilà. Donc nous, on a décidé de réagir là-dessus et de travailler à notre échelle sur ces éléments-là. Alors, le premier point, c'est sur l'allongement de la saison. Ils sont faits notamment avec des éléments plus pratiques, tels que des éléments tarifaires, mais également, surtout, un travail sur l'offre, très important, puisqu'on a développé un certain nombre de produits qui ne sont réalisables que sur certaines saisons, de préférence les basses et les moyennes. Voilà, et tout un ensemble de choses sur ce point-là. Et puis, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est arriver à réconcilier en fait les populations locales, nos locaux, avec l'activité touristique. Et nous travaillons aussi sur ce point-là pour essayer de commencer par expliquer l'intérêt qu'il y a à l'enrichissement personnel qu'on peut avoir à accueillir des visiteurs, parce que quoi qu'on en dise, le tourisme peut être quand même une activité moins polluante que d'autres, à première vue. Ça, c'est Airbnb, par exemple. Ouais. Pardon ? Ça, c'est Airbnb, par exemple. Alors ça, c'est un problème d'Airbnb. Voilà. De temps en temps, ce qui, à la base, était plutôt une bonne idée d'un point de vue de rencontre des peuples, Airbnb, ça partait d'une idée qui était intéressante. Aujourd'hui, on se rend compte que le système a été complètement perverti par l'appât du gain. On a un exemple flagrant ici à Marseille, le quartier du Panier. Quartier du Panier qui offre une âme, l'authenticité marseillaise. Et aujourd'hui, on est en train de la perdre, c'est que les gens ne trouvent plus ce dont ils ont besoin, ce qu'ils sont venus chercher, parce que tout simplement, l'activité touristique a complètement tronqué ces éléments-là. Et puis un autre exemple, puis je finirai là-dessus, c'est la protection de l'environnement. On a vu, il y a eu la protection d'une calanque qui a décidé spontanément de limiter spontanément la fréquentation. C'est un plébiscite. C'était une réussite, puisque c'est une réussite pour les locaux qui apprécient de respirer un peu. C'est évidemment une réussite pour la protection de l'environnement. Et puis c'est aussi une réussite pour nos visiteurs qui peuvent découvrir les calanques et en profiter et trouver exactement ce qu'ils sont venus chercher. Donc on travaille aujourd'hui à accueillir différemment pour accueillir de façon beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus agréable pour soigner ce qu'on appelle l'expérience client. Voilà. Merci beaucoup.